Wesh les gars, c'est Atrix et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire le meilleur montage sur CapCut. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me ferait extrêmement plaisir, ça me soutient énormément. Enfin bref, je vous retiens pas plus longtemps et je vous balance le tuto montage. Et voilà les gars, on est sur CapCut. Alors la première chose qu'on va faire, c'est importer notre vidéo. Alors tout ça, rien de plus simple, vous allez cliquer sur importer, vous allez dans vidéo et vous pouvez prendre le fichier que vous voulez. Moi je vais prendre mon intro de la vidéo que je viens tout juste de faire. Ensuite, une fois qu'il est là, vous cliquez longtemps dessus, vous le déplacez et vous le mettez ici. Une fois que c'est fait, ici vous pouvez zoomer et dézoomer. Moi je vous conseille de mettre à peu près à la moitié. Et la toute première étape, c'est le dérush. Alors qu'est-ce que c'est le dérush? Le dérush en gros c'est enlever les moments où on parle pas. Donc on peut voir que ici je parle pas et là je commence à parler. Du coup pour ça on va cliquer au tout début du clip, cliquer sur le clip et avancer jusque ici. Comme ça vous pouvez voir. Et wesh les gars, c'est Atrix et voilà, vous voyez là j'étais en train de parler. Ensuite là on peut voir aussi que là je parle pas. Du coup là ce qu'on va faire c'est aller au moment où j'arrête de parler ici, cliquer sur la vidéo et aller dans diviser. Et là vous pouvez voir que ça a divisé le clip. Du coup là on va faire comme avant. Vous cliquez ici et vous le ramenez jusqu'ici. Atrix et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous voyez là comme par exemple ça enchaîne direct, donc ça c'est cool. Maintenant vous faites ça avec toute la vidéo, donc on se retrouve après que j'ai fait tout le dérush. Et voilà les gars, j'ai fini le dérush. Donc maintenant on va attaquer au zoom et au dézoom. En tout premier vous allez cliquer sur le clip. Ensuite vous voyez tout en haut à droite il y a transformer et il y a le petit losange. Cliquez dessus. Normalement là vous voyez il y a un petit losange là. Ensuite vous allez à la fin du premier clip et là mise à l'échelle en haut à droite, vous allez augmenter. Alors, par exemple, je vais mettre environ 145. Voilà, 145 c'est bien. Là, vous pouvez voir, ça va faire un zoom. Wesh les gars, c'est Atrix et maintenant, on veut que le zoom soit plus dynamique. Pour ça, vous allez cliquer sur le losange qui est à la fin du premier clip. Vous allez faire Alt K. Normalement, vous allez avoir une courbe comme ça. Donc, une fois que vous voyez la courbe, vous cliquez sur la courbe ici et normalement, vous avez deux trucs bleus là, deux petits ronds bleus. Vous prenez celui qui est à droite et vous allez le mettre comme as. On reclique sur la courbe. On fait la même avec le gauche. Vous allez le mettre tout à droite. Voilà. Et normalement. Wesh les gars, c'est Atrix et aujourd'hui, vous voyez, là c'est beaucoup mieux, c'est plus dynamique, c'est cool. Ensuite, entre les deux clips, on va mettre une petite transition. Donc ça, rien de plus simple. Vous allez dans transition, recherchez des transitions, vous mettez gauche. Voilà, vous prenez le premier et vous le mettez. Genre vous cliquez longtemps sur le clip et vous le mettez ici. Regardez ce que ça fait. Aujourd'hui on se retrouve. Ouais, c'est cool. Ensuite les gars, vu qu'on a fait un zoom ici, maintenant les gars, ce qu'on veut faire, c'est dézoomer sur le deuxième clip. Vous mettez ici, vous cliquez sur le clip, vous mettez pas le losange, hein, vous faites rien et vous mettez 145. Donc une fois que le clip il a 145 de mise à l'échelle, vous allez au début du clip, vous cliquez sur transformer, après vous allez à la fin du clip et là au lieu de zoomer, vous dézoomez à 100. Regardez maintenant ce que ça fait. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc là c'est pareil, c'est un zoom basique, on veut encore le transformer. Vous mettez pour de près les glaces. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ok les gars, du coup je vais vous montrer un deuxième zoom. Donc du coup le début c'est pareil, vous mettez un clic au début, un clic à la fin, sauf que là, en plus de zoomer, vous allez décaler la position. Donc vous allez mettre par exemple, voilà, 500. Moins 500, c'est bien. Donc comme ça, ça va zoomer vers le visage. Regardez. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est pas encore dynamique. Et sur ça, on va changer ça. Maintenant, vous allez cliquer sur le deuxième losange, clic droit. Du coup, clic droit, courbe de préréglage. Et là, vous allez mettre accélération. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous voyez, ça rend plutôt bien, c'est cool. Maintenant, les gars, une fois qu'on a fait le zoom, on va mettre une deuxième transition ici, là. Du coup, vous allez cliquer ici et vous allez mettre bug. Vidéo. Bug coloré, c'est mieux. Hop, vous voyez, nouvelle vidéo dans lequel voilà, ça fait un truc de glitch. Mais maintenant les gars, pendant que la transition elle est en train de se faire, on va mettre un mini son de glitch. Pour ça vous allez aller dans son, effet son ici, dans la barre de recherche, vous mettez bug. Voilà, vous cherchez celui-là, glitch sound that matches the sound logo. Enfin bref. Une fois que vous l'avez trouvé, vous cliquez longtemps dessus, vous le déplacez et vous le mettez ici. Pour qu'on entende bien le bruit, vous allez ici, voilà, vous voyez la petite barre au milieu, vous allez dessus. Une fois qu'il y a la flèche, vous cliquez et vous montez en l'air. Voilà ce que ça fait. Vidéo dans lequel je vais
Vous voyez, ça rend plutôt bien, c'est cool. Bon, maintenant les gars, je vais vous montrer un autre type de zoom. Donc vous connaissez la chanson, hop, transformer au début, transformer à la fin. Alors on va faire pareil, on va mettre à peu près, voilà, comme ça. Et on va changer la position encore. Et par contre les gars, appuyez surtout pas sur Alt K parce que sinon ça va se faire n'importe quoi. Maintenant vous faites clic droit, courbe de préréglage et vous mettez accélération. Ok, je vais vous montrer comment faire le meilleur montage sur CapCut. Donc voilà, en vrai le zoom il est stylé. Maintenant les gars, je vais vous montrer une autre transition plutôt stylée encore. Vous allez mettre rotation. Vous prenez le premier, pardon, et vous le mettez sur CapCut. Mais maintenant les gars, ce qu'on aimerait faire, c'est un truc like and subscribe. Je vais vous montrer la version simple. Vous allez dans fichier multimédia, vous allez dans bibliothèque, vous descendez et normalement vous devrez trouver celui-là. Voilà, donc c'est un fond vert et je vais vous montrer comment enlever le fond vert justement. Vous le mettez et aussi pour que ça rentre entièrement de là à là, vous cliquez dessus, vous allez dans vitesse et vous augmentez jusqu'à que ça rentre. Voilà, donc là ça rentre pile poil, regardez, ça fait pile poil toute la taille. Maintenant, comment on fait pour enlever le fond vert? Vous allez dans primer l'arrière-plan, clé chroma, vous cliquez là-dessus et normalement vous allez vers l'écran et vous cliquez clic gauche et puis normalement ça devrait être bon. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me ferait extrêmement plaisir, ça me soutient énormément. Enfin, on va aussi faire un mini zoom. Donc là vous allez faire transformer, on va à la fin. Et là on va faire vraiment un tout petit zoom. Voilà, on va mettre 145. Vous allez dans courbe de préréglage et vous allez mettre. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me ferait extrêmement plaisir, ça me soutient énormément. Vous voyez, ça rend plutôt bien. Aussi les gars, je vais vous conseiller aussi un mini son. Voilà, au moment où on like, faire un mini son. Donc là vous allez dans son, je l'ai dans mes favoris. Il est ici. Follow, like, notification. Voilà, c'est ça. Donc au moment où ça va n'hésite pas à t'abonner. Voilà, je vais mettre à peu près là. Et vous augmentez le son. Normalement, regardez. N'hésite pas à t'abonner et à liker. Et au moment où on s'abonne, faire peut-être un mini son, un clic de souris. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà, donc on le met là, on augmente le son. Et peut-être aussi pour la notification. Voilà, donc on va faire copier-coller, voilà, ce sera plus simple. Ensuite les gars, là vous pouvez remettre une petite transition par-ci par-là. Et ce que je vous propose les gars, c'est que sur les dernières paroles, vous faites un mini zoom vers le personnage. Maintenant les gars, ce que je vais vous proposer de faire, c'est qu'au moment où je dis... wesh les gars, c'est Atrix. Au moment où je dis, sur vraiment le tout premier clip, au moment où je dis Atrix, genre ma photo de profil apparaît. Donc ça c'est facile. D'abord vous devez juste trouver votre photo de profil avec un fond vert. Ensuite vous le déposez. Donc là vous allez dans primer l'arrière-plan, pardon. Clé chroma, hop, hop. Et là on fait la même chose. Maintenant on aimerait bien faire un petit effet genre. Donc du coup bon, c'est pas ce que je fais dans mes vidéos, mais je viens de l'apprendre récemment. Donc là vous allez dans animation, intro. Du coup vous allez mettre l'animation au retrait. Maintenant on voudrait que la photo de profil tombe, genre elle fasse une petite rotation, elle tombe. Vous mettez transformer au moment où l'animation elle est finie. Vous allez à la fin. Oh non, vas-y, moi je me mets à peu près là. Et là maintenant vous faites ça du coup. Vous allez mettre sur pivoter, vous allez mettre 35. Non attends, moins 35 c'est mieux. Voilà, moins 35. Vous allez baisser un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu. Et maintenant vous allez appuyer longtemps et vous allez la faire redescendre. On la voit plus. Voilà, c'est faire un Atrix. Voilà, c'est déjà pas mal. Maintenant pour que quand ça tombe ça aille plus vite, vous allez dans courbe de préréglage et vous allez mettre accélération cube. Aussi vous pouvez mettre un petit son effect pareil, peu importe. Moi je vais mettre la mienne. Moi c'est Magic Reveal que je mets à chaque fois. Atrix. Aujourd'hui. Voilà, franchement ça rend bien. C'est un bon montage. Maintenant les gars, à un moment où on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Au moment où je dis dans une toute nouvelle vidéo, je vais mettre ma miniature. Voilà, donc on la met. Donc les gars, moi je vous propose de faire un petit effet comme avant. Donc pareil, vous cliquez sur le clip.
vous allez dans animation. Donc là vous allez remettre encore retourner. Et aussi je vais mettre un petit effet. Voilà, je vais mettre effet. Vous prenez floutage, vous le mettez en dessous du clip. Une fois vous le mettez collé au clip et vous allez mettre flou, vous allez mettre 15. Voilà, je vais mettre 15. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, et là vous pouvez remettre un son effect, pardon. Vidéo dans lequel je vais vous montrer comment faire le meilleur montage sur CapCut. Mais avant que... Ok, au moment où je dis CapCut, je pense que je vais mettre CapCut tout simplement, le logo. Donc là les gars, si vous voulez enlever le fond, comme d'habitude, je pense je vous l'ai déjà montré. Cette fois vous n'allez pas mettre clé chroma, vous allez mettre suppression automatique. Voilà. Donc au moins on n'a pas autour, ça c'est cool. Bon, on aimerait bien faire aussi un petit effet encore une fois. Alors tout d'abord vous allez dans masque en haut à droite. Ensuite vous allez prendre un nouveau truc, vous allez sur le petit plus et vous allez dans cercle. Une fois, normalement ça devrait vous faire ça et vous allez l'augmenter jusqu'à que ce soit un petit peu arrondi genre. Comme ça c'est bien. Ensuite les gars, je vais vous montrer un petit effet. Tout d'abord, mise à l'échelle, vous allez mettre à 1. Vous allez dans transformer, vous allez à peu près au milieu. Une fois que vous avez mis à 1, pivoter, vous mettez, je sais pas, peu importe, vous mettez beaucoup en tout cas, genre je sais pas, 1000. Voilà, je mets 1000. Vous allez au milieu et là de 1 vous allez augmenter. Voilà, je vais mettre comme ça. Et là vous allez mettre à 0. Comme ça va faire sur CapCut. Voilà. Donc là pour l'instant c'est pas trop stylé, mais je vais vous montrer comment arranger ça. Et du coup vous allez cliquer dessus, courbe de préréglage, et vous allez mettre accélération cercle. Bon, les gars, je vais peut-être baisser un petit peu. Je vais mettre, je sais pas, genre 200. Parce que j'ai abusé, genre 1000, c'est beaucoup trop. Sur CapCut. Les gars, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller à la fin et rétrécir tout simplement. Voilà, courbe de préréglage, accélération. Sur CapCut. Mais avant... Voilà, ça c'est stylé, voilà. Et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. C'est la fin de ce petit tuto. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sinon les gars, je vous dis et à une prochaine vidéo.